À l'initiative du district d'Abidjan et de Livikosi, le 32e congrès de l'Association internationale des maires francophones s'est tenu le lundi 26 novembre 2012 à l'Hôtel Ivoire, sous la présidence effective de M. Bertrand Delanoë, maire de Paris et président de cette association. Cette rencontre a été rehaussée par la présence effective du chef de l'État, qui a rappelé l'engagement de la Côte d'Ivoire à prendre toute sa place au sein de cette organisation. À cette occasion, il a annoncé la candidature de la Côte d'Ivoire aux Jeux de la francophonie en 2017 et au sommet des chefs d'État et de gouvernement de 2018. Le congrès attendait 300 maires et représentants des autorités territoriales pour mener la réflexion sur la problématique ville, dialogue interculturel et paix. Dans le cadre d'un colloque, M. Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, était à la rencontre. L'Association internationale des maires francophones est créée en 1979 avec 20 villes fondatrices, à l'initiative des maires de Paris, Jacques Chirac, et de Québec, Jean Pelletier. Présidée par le maire de Paris, M. Bertrand Delanoë, depuis 2009, l'Association internationale des maires francophones a pour secrétaire permanent Pierre Ballet. L'Association internationale des maires francophones rassemble et établit des liens entre les maires et responsables des capitales et métropoles où le français est la langue officielle. Elle a pour but de faciliter la réalisation des projets, l'échange des pratiques et de connaissances, en fournissant une tribune internationale aux villes francophones. Elle réalise en outre des projets qui contribuent à l'amélioration du bien-être des populations et à la modernisation de la gestion municipale. Le congrès s'achève ce mercredi 28 novembre 2012. Ainsi, le président de la représentation nationale de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Guillaume Kibafori Soro, a accordé à l'Association interparlementaire des maires francophones une audience en début d'après-midi au siège de l'Assemblée nationale au Plateau, quartier des Affaires. Pendant plus de 2 heures, le président Guillaume Kibafori Soro et ses hôtes ont échangé en tête-à-tête. Après les 2 heures de conclave, le premier à prendre la parole face aux journalistes, c'est le patron de la représentation nationale. Ainsi, au nom de l'Assemblée nationale, il a dit que l'Assemblée nationale s'inscrit dans la vision politique du président de la République. Il a dit être heureux que la Côte d'Ivoire redevienne par cette marque de solidarité de la francophonie fréquentable et reste malgré tout une destination prisée de tous. Monsieur Mambé et tous les autres seront sûrement outillés pour vous donner les conclusions de leur congrès. Mais en ce qui concerne le Parlement, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, nous sommes totalement d'accord dans le droit fil de la politique du président Alassane Ouattara pour considérer que la décentralisation est une des clés de solution pour la pauvreté et pour le développement de nos pays. Évidemment, vous savez bien que les collectivités, le développement local passe par les collectivités territoriales est une question tout aussi importante et la Côte d'Ivoire, dans quelques mois, va se trouver, n'est-ce pas, à aller aux élections pour les régionales et les mairies. Donc ça c'est extrêmement important et l'Assemblée nationale va accompagner, je peux vous l'assurer, va accompagner, n'est-ce pas, cette politique. Du reste, dans le mois de décembre, l'Assemblée nationale étudiera ces questions en toute transparence, en toute indépendance, mais dans le souci de préserver l'intérêt supérieur et l'intérêt général du pays. Mais je suis plutôt content, moi, que cette grande réunion, ce grand congrès, se soit tenu à Abidjan. C'est une preuve et la marque de solidarité donc des francophones à l'endroit de la Côte d'Ivoire. À peine sorti de la grave crise que nous connaissons, on aurait pu prétexter bien des raisons sécuritaires et autres pour éviter la capitale Abidjan. Mais le fait que, de façon unanime, tous ces pays soient venus en Côte d'Ivoire, ça montre premièrement que la Côte d'Ivoire est fréquentable, mais c'est la démonstration, c'est la preuve, s'il en était besoin, que la Côte d'Ivoire continue d'être au cœur de ses partenaires, au cœur de ses voisins et au cœur de la francophonie. Voici ce que je peux dire. Merci. Le président de la représentation ivoirienne, c'est le gouverneur du district d'Abidjan. Il a saisi cette occasion pour remercier le président de l'Association internationale des maires francophones. Je dois saisir l'opportunité de ces assises pour remercier le président Bertrand Delanoë
tous les maires francophones du monde qui ont voulu exprimer à la Côte d'Ivoire leur solidarité. Leur présence a permis de comprendre que les Ivoiriens n'ont qu'une seule richesse à défendre, la paix et la solidarité entre toutes les régions de ce pays. Nous avons au cours de ces assises mis l'accent essentiellement sur les actions de proximité au profit des populations. Il faut aller vers les populations, écouter leurs préoccupations et les aider à se développer. Si on peut schématiser, au cours de ces assises, il a été mis en évidence que les collectivités déconcentrées, les collectivités décentralisées sont d'abord des jumelles pour voir de très près les préoccupations des populations et ensuite des microscopes pour analyser la nature, l'ampleur et la densité des besoins des populations et leur apporter des solutions intelligentes. Quelles sont les solutions dans l'humilité et dans la rigueur. Oui. Quelles sont les solutions que vous avez? Les solutions, l'IMF a déjà imaginé, il y a des actions de développement, les écoles, les centres de santé, l'état civil, la formation des cadres de haut niveau pour les différentes collectivités, l'assainissement, l'eau. C'est un bataillon de projets que l'IMF met au profit des collectivités décentralisées à travers le monde, ce n'est pas uniquement en Côte d'Ivoire. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons eu une très grosse part, près de 800 millions à partager avec Cotonou dans le cadre des quartiers précaires pour faire une opération test qui devrait servir d'exemple à tous les autres pays, si tant est que cette opération est mêlée avec intelligence et rigueur. Le gouverneur du district d'Abidjan a intervenu en ces termes. Parler de dialogue interculturel et de paix est une chance pour la Côte d'Ivoire et partant pour l'Afrique. C'est une occasion unique de catharsis collective des générations pour gravir les montagnes de défiance envers autrui et de défiance vis-à-vis de soi. Car en réalité, deux types de dialogue s'instaurent pour arriver à la paix. Le dialogue avec l'autre et le dialogue avec soi. Autrement, pour ne pas dire de façon consubstantielle, l'un ne va jamais sans l'autre. Et les deux sont liés et expriment une même réalité sous deux formes différentes, comme les deux faces d'une même pièce. Le vrai dialogue, finalement, c'est ce que nous faisons avec nous-mêmes, pour gravir les montagnes intérieures, afin que nous découvrions la beauté de l'esprit fidèle. En réalité, la finalité du dialogue, c'est d'apaiser son propre cœur. À la suite du gouverneur du district, le secrétaire permanent de l'Association internationale des maires francophones. Il a donné pour sa part l'une des visions de l'association et le sens de leur visite au président de l'Assemblée nationale. L'avenir, la paix, la solidarité, l'entente entre les populations, c'est par une révolution intérieure dans chacun d'entre nous, et notamment dans la façon de gouverner les collectivités territoriales. Et à cet égard, les villes de Côte d'Ivoire sont un bon exemple. Et j'espère que cet exemple va passer dans l'ensemble du réseau des collectivités territoriales francophones. Alors pourquoi avoir choisi de rencontrer aujourd'hui les parlementaires ivoiriens? Alors ça, c'est une autre raison, un autre motif. Je crois qu'il y a deux grands espaces de dialogue et de réconciliation. D'abord ici, avec la représentation de l'ensemble des nations au sein du Parlement. C'est un espace, un territoire où l'on se réconcilie, mais aussi de l'autre sens, à la base, au niveau des collectivités territoriales. Et c'est à ce niveau-là aussi où se font les réconciliations. Et je crois que le dialogue entre le Parlement et les collectivités territoriales, c'est-à-dire le Parlement et les associations fêtières, les associations qui regroupent les collectivités territoriales, c'est dans ce dialogue-là qu'arrive véritablement la paix et la réconciliation, notamment à travers la décentralisation. Merci beaucoup. Bien choisi, il avait annoncé il y a quelques jours de cela, le choix de se réunir à Abidjan a été un acte fort dans le processus d'animation du réseau des dizaines de villes fondatrices de l'Association internationale des maires francophones. En se retrouvant à Abidjan, les élus locaux francophones ont souhaité rappeler ces lieux historiques pour construire un avenir fondé sur un nouveau type de partenariat et de savoir-faire. C'est d'ailleurs pour cette raison que le gouverneur d'Abidjan a été élu vice-président et que c'est à l'occasion de ce 32e congrès qu'a été créée une commission permanente sur les villes innovantes. Le thème de réflexion sur la sortie de crise et la réconciliation constitue un nouveau domaine de coopération et de transfert de savoir-faire. En effet, si une ville veut construire son identité, celle-ci doit reposer sur des valeurs fondamentales partagées. Le respect du patrimoine commun, le respect et la dignité de chacun.
Le réseau des maires africains francophones a beaucoup à apprendre d'Abidjan et des villes ivoiriennes. C'est ici que commence à s'écrire la prochaine programmation stratégique qui structurera le développement de l'Association internationale des maires francophones pour les années 2014-2018. Un développement fondé sur le dialogue interculturel, c'est lui qui tourne le dos aux sociétés composées par la simple adhésion des minorités. C'est lui qui, au contraire, repose sur un engagement moral, juridique et politique. Pour terminer, M. Delanoë a dit « La francophonie est attachée à la Côte d'Ivoire. Nous venons ici avec beaucoup d'amitié et de considération pour le peuple ivoirien et nous avons rencontré un peuple fier et serein et efficace dans sa reconstruction. Nous avons vu une ville bien organisée, propre, avec beaucoup d'harmonie, même dans les faubourgs de la ville. Et nous voulons dire à quel point tous les maires francophones sont heureux d'être venus très nombreux. Nous avons battu le record de fréquentation. Ils sont venus avec amitié et repartent avec confiance. Confiance dans l'avenir de la Côte d'Ivoire et heureux vraiment du travail que nous avons fait parce que c'est le dessein des maires francophones de réfléchir en profondeur ensemble et de donner des cours de dialogue interculturel et de paix. Cette confiance dans la Côte d'Ivoire, nous la traduisons de deux manières. D'abord, en nous réjouissant d'avoir un nouveau vice-président, monsieur le gouverneur du district d'Abidjan. Nous sommes très fiers qu'il ait accepté notre proposition de devenir vice-président de l'Association internationale des maires francophones. J'en ai suffisamment parlé avec le président Ouattara, mais aussi avec mon ami Robert. Je sais à quel point les autorités d'aujourd'hui veulent unir, veulent respecter les différences, respecter le pluralisme des opinions politiques et servir ensemble la Côte d'Ivoire. J'ajoute que cette ville d'Abidjan m'a impressionné par la qualité des services publics, la propreté, l'urbanisme. Vraiment, il y a une harmonie qui règne dans cette ville. Je comprends bien qu'il y ait beaucoup de choses à faire. La famille francophone est attachée viscéralement à la Côte d'Ivoire. Plus que jamais, la ville de Paris est profondément attachée à la ville d'Abidjan.